Ce Shabbat, attention, c'est Shabbat Mishpatim, mais c'est aussi Shekalim. Hein? On va voir, Shekalim, qu'est-ce que c'est Shekalim? Bon, c'est le dernier Shabbat de Shovevim. Pour celui qui sait ce que c'est Shovevim, c'est depuis Shemot, c'est le début des lettres des parachiotes. Le dernier, c'est même, c'est Mishpatim, où on fait le tikkun d'Adam Arishon. C'est bien d'avoir ajouté quelque chose, un psaume. Bon. Mamash. Mishpatim. Oui. Et Shekalim. Le Midrash, il dit, dans le Midrash Tanhuma, il a dit, Moshe, devant Akadosh Baruch Hu, moi je vais mourir et personne ne va se rappeler de moi. Il lui a dit, je te jure, Hayecha, ça veut dire je te jure, que quand il va arriver Parashat Mishpat, Parashat Shekalim, qu'on va lire, tu vas être debout et tu vas lever la tête des Juifs. Comme on va lire dans Parashat Shekalim, Kitissa et Rosh Bnei Israël Ifkudem. Kitissa, ça veut dire que tu vas faire monter la tête des Juifs. Hein? Kitissa et Rosh Bnei Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu vas faire monter la tête? C'est quoi ce mot? Tu vas faire Kitissa et Rosh, tu vas faire comme toi, on va se rappeler de toi, donc Kitissa, parce qu'on va lire les Shekalim, alors tu vas faire monter la tête. Toutes les têtes qui sont basses. Tu vas compter. Non. Tu vas faire, non. Kitissa et Rosh Bin, tu vas faire monter la tête, c'est quoi hein? C'est que ils peuvent demander ce Shabbat-là tout ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la tête en bas, il ne se sent pas de demander. Mais mon cher Rabbeinu, ce Shabbat, il va nous faire monter la tête. Il va lui dire, lève-toi, lève ta tête. Il dit le Chidushé Harim, il y a une assurance de Dieu que ce Shabbat, au moment où tu lis Parashat Shekalim, Akadosh Baruch Hu, il te lève. Mon cher Rabbeinu, il demande à Dieu qu'il te lève la tête. Tu peux demander. Lever la tête, ça veut dire je peux marcher droit, je dois rien à personne. C'est ça, on dit tu peux marcher la tête haute. Voilà. Ça veut dire quand tu dois rien à personne. Tu peux marcher devant lui la tête haute. Il a dit, c'est écrit Kitissa et Rosh. Kitissa et Rosh Bnei Israël. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire Kitissa et Rosh? Si tu prends les lettres d'avant Tissa, c'est quoi avant Tav, Léon? Shin. Hein, Shin. Eh ouais, Kitissa, avant... ça aussi, c'est vrai. Avant Tav, c'est Shin. Eh oui. Avant Aleph, c'est Bet. Non, avant Aleph. Non. Tu as dit avant Aleph. Alors, mais oui, la fin de l'alphabet, c'est quoi? Tav. Alors, avant Aleph, il y a Tav. Ah, ben oui. D'accord. Alors, non, moi j'ai dit ça pour Tav. Tav, avant Tav. C'est Shin. Chez... Alors, Shin. Alors, après... Non, tu as le mot Shabbat. Quand tu fais les Kitissa, les lettres qui sont, tu as le Shin, tu as le Tav, oui, et tu as le Bet. Après Aleph, il y a Bet, voilà. Après Shin, il y a Tav. Eh ben, c'est pas avant, c'est après. Ça fait, j'ai compris, oui. Ça fait Shabbat. Alors le Chidushé Harim, il dit que chaque Shabbat, Akadosh Baruch Hu, celui qui fait bien Shabbat, il nous lève la tête. Alors, à plus forte raison, si c'est Shabbat, Shekalim. Ah, Hachem, il a juré, il lui a dit Hayecha. Et celui qui vient après le Shabbat, et il se réveille, ah, dommage, c'est écrit dans le Pirkei Avot, où dit Shtamesh betaga halaf, celui qui emploie la couronne de Dieu. Ça veut dire il profite de la Torah pour qu'on lui fait de l'honneur, non. Mais le mot taga, il veut dire autre chose. Après le tav, qu'est-ce qu'il y a? Shin. Non, avant. Non, tav. Ah oui, avant il y a shin. Voilà. Alors, taga, gimel, avant gimel, bet. Et le tav, Shabbat, ça va, ça va. voilà.
avant Aleph, c'est ce que je veux dire, il y a Tav, ça fait Shabbat. On revient. Voilà, si tu laisses passer le Shabbat et tu te réveilles, Il y a Shabbat. ça sert à rien du tout. Donc Shabbat chez Kalim. Donc Shabbat chez Kalim. Shabbat chez Kalim. Il revient à zéro. Tu n'as pas raté tout ce que tu as. C'est comme quand on dit Shabbat dans le Kiddush du vendredi soir, Shabbat Vaïnafash. Qu'est-ce que c'est Vaïnafash? Vaïnefesh. Vaïnefesh. Vaïnafash, Vaïnefesh. Quand samedi soir il vient, on dit l'âme quand elle nous quitte, on dit ah, la Neshama Etera elle est partie. Pourquoi on te le dit à la rentrée de Shabbat? Pour t'avertir, ne perds pas ton Shabbat, il va vite passer. La même chose ici, Shabbat chez Kalim. Kitissa et Roche. Eh ouais, Kitissa et Roche. Alors, donc Kitissa, Tav, Shin, Aleph, il y a le mot exactement Shabbat. Eh oui, Tav avant c'est Shin, et Shin, ça représente, après Shin c'est Tav, et le Aleph, ça fait Bet, ça fait Shabbat. Fais attention. Il a dit à un Admour, les 4 Shabbatot qui arrivent, Arba Parashiot, ils sont par rapport à Yud Ke Vav Ke. Celui qui fait attention à eux, comme ça il dit Rabbi Ephraim Mikoritz. Hein? Non, à Yitro, on n'a lu que Yitro. On parle d'ici des parachutes qu'on ajoute en plus. Oui. Oui, il y avait 2 rabbanim, 2 avrechim. Un il s'appelle Rabbi Meir et un il s'appelle Zundel. Et les 2 ils s'étaient frappés des tsarot serorot. Un il n'avait pas d'enfant, ça fait longtemps qu'il est marié. Et un il avait beaucoup d'enfants, ils étaient faibles, tout le temps malades. Ils sont rentrés chez le Imre Yosef. Il leur a dit, écoutez, un il est venu avant Shabbat, il a dit, moi je te conseille de donner 100 roubles et je peux prier pour toi. Le deuxième, il n'a pas pu venir avant Shabbat, mais chez les Ashkénazes, des Chassidim, ils mettent du vin sur la table du rabbi pour qu'après ils chantent et tout. Il a béni, si Dieu veut, que ses enfants ils seront guéris. Et c'est ce qui est arrivé où? Dans Parashat Shekalim. Dans Parashat Shekalim, Rabbi Zundel, il a mis du vin, Rabbi Meir, il a donné 100 roubles. Et pourquoi? Pourquoi dans ce Shabbat? Parce que, pourquoi on donne le Mahatzit Shekel? Pour pouvoir amener les sacrifices, hein, Léon? On paye avec les korbanot. Et les tefilot, c'est à la place des korbanot. Oui? Unchalema parim sefatenu. Très bien. Unchalema parim sefatenu. Alors ce Shabbat Shekalim, un il a amené du vin, et un il a donné 100 roubles, et Dieu, et le Rav il les a bénis. D'accord? Il a dit encore le Hidush Harim, si Dieu il te lève la tête, ne laisse pas que la tête, lève le corps aussi. D'accord? Parce que celui, il dit le Rahim Akadosh, celui qui faute, il a la tête basse. Eh ouais, imagine-toi le soir tu tues, j'exagère, hein, mais c'est juste pour dire. Le matin, tu peux venir à la prière. Tu as la tête qui est basse. Ouais? Alors, il a dit, mon cher Rabbeinu, ce Shabbat, il vient chez chacun, il prie sur chacun de nous pour qu'on relève la tête. Alors toi tu me dis, j'ai pas tué, j'ai pas volé. Bien sûr que tu n'as pas tué, bien sûr que tu n'as pas volé. Mais est-ce que tu sais ce que tu as fait dans le Gilgoul d'avant? Tu as compris? Il y a un Admour, il a dit, moi j'aime les chevaux. Pourquoi? Parce que quand ils sont en pente et ils vont tomber, ils ont toujours la tête en l'air. Vous avez vu un cheval qui glisse, il a toujours la tête, il fait comme ça, mais il n'a pas la tête en bas. Il a dit, un juif, même quand il faute, il faut qu'il sache qu'il est toujours le fils de Dieu, il faut qu'il lève la tête. Même quand tu tombes, tu es le fils de Dieu. Alors, Akadosh Baruch Hu, dans 3 choses, Moshe, il n'a rien compris. Il n'a pas compris comment, avec un demi-shekel, on peut pardonner la faute. Les chaper en souterrain pour pardonner la faute du veau d'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a sorti une pièce de monnaie sous le 30 divin.
Alors il a dit, c'était en feu. Matbeya shel esh. Il a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu a une difficulté à s'imaginer c'est quoi Mahatita Shekel? Pourquoi il n'y avait pas de Shekel en son temps? Moshe Rabbeinu, il était étonné comment un demi-shekel il va venir pardonner la faute de Avodah Zarah. Dieu il a dit oui. Moi je ne demande pas beaucoup. Moi je demande que tu fasses l'effort de donner. Mahatita Shekel, d'après la Torah, c'est 10 grammes. D'argent, merci. Aujourd'hui, c'est 647 € le kilo. Donc ça fait 10 centimes, 10 fois 10 centimes. C'est 6 €. 6,47 €. Voilà. 6 €. Eh bien, une fois, il a dit, mon cher Rabbeinu, on a dit, Vechi Yazid Ish. Vechi Yazid Ish le Orgo Be'orma. Si un homme il vient avec ruse, il vient ruse, il veut tuer quelqu'un. Vechi Yazid Ish le Orgo Be'orma. Même s'il se sauve, il rentre au Beth Amikdash. Même s'il se sauve et il rentre au Beth Amikdash, tu le prends de là où il est. D'accord? Mais alors, un Admour, il a dit au nom de Harizal, celui, ça veut dire, à Tzfat, il y avait 2 grands Mekoubalim, Rabbi Moshe Cordovero et Harizal. Quand il est mort, Rabbi Moshe Cordovero, il y a eu 2 colonnes de feu qui ont accompagné la tombe. Ouais, il était très grand. Et lui, il a dit, Rabbi Moshe Cordovero, celui qui suit dans les livres de Kippour le soir, avant d'aller à la maison, on lit un pasouk contre le Satan, qui vient pas. Esh tami tukad ala mizbeah lo tichbe. Esh tami tukad ala mizbeah lo tichbe. Le feu sera quotidien sur le mizbeah, jamais il ne s'éteindra pas. Qui c'est qui lui a dit ça? Rabbi Moshe Cordovero, Harizal. Il lui a dit, c'est lui qui a peur des mauvaises pensées. Et il voit le Yitzhara qui veut lui esquinter cette fille-là, qui répète, Esh tami tuka dans la mizbeah, lo tichbe. Il a dit, le Chidouche Harim, enfin, c'est le Divrei Haïm. Il est sorti de sa chambre et il lui a dit à un de ses enfants qui était Admour. Il lui a dit, c'est ça, Vechi Yazid Ish. Il a dit, si un monsieur veut faire exprès pour te tuer, Vechi Yazid Ish al Re'eu le Horgo, pour te tuer avec des ruses, mais Imizbehi, va à côté de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'hôtel? Esh tami tuka dans la mizbeah. Ah, le feu. Alors c'est ça que Dieu il a dit. Moi je te demande pas beaucoup. Tu veux pardonner la faute du veau d'or, je te demande 6,40 €. Pourquoi? Il lui a montré une pièce en feu. Pour dire, mon cher Rabbeinu a dit, pour dire, moi je veux ton enthousiasme quand tu fais tes chouvas. C'est ça? Hein? Matbe'a shelesh. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, Rav, on a fauté, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Le corps, il a fauté, mais la neshama, on est 2 à fauter. Le corps et la neshama. Le corps, tu dis que tu es le serara. Ok, mais il faut que la neshama aussi, on la pardonne. D'accord? Mais imizbehi. Esh tamid tukad. Tamid. On y dit, flaik, il faut que tu te réveilles, toi-même et tu allumes ton feu. Dans ton cœur, bien sûr. Eh ouais. Pourquoi on laissait pas le Kohen Gadol dormir? De peur qu'il ait une impureté. Et il y avait les petits Kohanim, ils faisaient comme ça. Et on lui lisait des sujets, des prophètes et tout ça pour qu'il reste réveillé.
Parce qu'à 4h30, elle commençait le Seder de Kippour le matin. De 4h30 jusqu'à la sortie, jusqu'à 5h15, 5h30. Il travaillait suivi, il fallait qu'il amène des corbanotes, il fallait qu'il fasse mikvé. Après le mikvé, il se nettoyait. 10 tevilotes, 10 changements de vêtements. Eh oui, il a dit, un rav, il s'appelait Rabbi Micher Otofar. Et lui, il a raconté que dans un endroit, il y avait la guerre des Russes avec les Japon. Et ils allaient en guerre la journée, et le soir, ils rentraient, ils mangeaient, ils se saoulaient. Ils se saoulaient. Bien que la Gemara, elle dit dans Psahim, la page 113, il y a 3 personnes que Dieu il les aime. Celui qui ne se saoule pas, celui qui ne s'énerve pas, et celui qui laisse passer. Celui qui ne s'énerve pas, Dieu lui dit « je t'aime ». Imagine-toi. Imagine-toi, un gadol adore, il vient et te dit « je t'aime ». Tu t'imagines? Tu as une carte de visite, c'est écrit Rav Steinman, Rav Chaim Kanevski m'a dit « je t'aime mon fils ». Ça veut dire que tu peux t'adresser à lui quand tu veux. Celui qui ne se saoule pas. Parce qu'il y a... Il commence avec la nisette. Il croit que c'est une misva de finir la bouteille. Ça fait partie des 613 misvot. Et c'est faux. Tu veux prendre une anisette, l'Ikhbot Shabbat. Allez. Une deuxième. Allez. Ok. Shamor vezachor. Un boucha. Pourquoi tu continues? Pourquoi tu continues après tu perds la tête? Combien de gens ils prennent les apéritifs Shabbat, ils rentrent bourrés à la maison? La finale est bourrée. C'est pas la finale, c'est la femme, la pauvre. Bien sûr. Et il commence à crier sur la femme. C'est écrit Kol ha'me'aneg et Shabbat, tout celui qui fait plaisir au Shabbat. Pas Kol ha'mit'aneg, tout celui qui prend plaisir, il dit le Haïdan. Il n'y a pas écrit celui qui prend plaisir. Il y a écrit Kol ha'me'aneg et Shabbat. Tu fais plaisir au Shabbat, tu mets tout sur la table. La boucha, le vin, le whisky, tu prends. Il y a tout sur la table, 50 salades. Mais tu manges peu, tu bois peu. Où c'est écrit qu'il faut se bourrer la tête et se manger comme un... Il n'y a pas écrit ça. Les gens, ils font des erreurs. Kol ha'me'aneg et Shabbat. Pas kol ha'mit'aneg. Eh oui, celui qui ne s'énerve pas. Hein. Dieu, il aime aussi. Qu'est-ce que tu as cru? Tu as cru que la vie, ta femme, elle pense comme toi? Je mets ça ici. Je vais le retrouver ici. Pas du tout. Ta femme, elle a sa façon de voir, elle veut débarrasser. Elle veut, tu mets ton pull n'importe où, tu mets dès que tu rentres, tu dis, lève ton costard et va l'accrocher. Ne prends pas mal. Enlève ta veste, mets-la à sa place, c'est moi qui dois le faire. C'est pas grave. Il commence à marronner. Oh, encore toi. Ouais. C'est tout ce que tu as à faire, rien qu'à faire des critiques et des reproches. Mais pas du tout. Kol ha'me'aneg et Shabbat, kol she'eno ko'esh, celui qui ne s'énerve pas. Mais oui, bien sûr, on va voir. Et celui qui est mévater, alors, celui qui laisse passer, il laisse passer. Tu lui as dit, fais-moi le poulet avec les olives. J'ai envie le poulet avec les olives et le citron confit comme il mangeait chez mes parents. Les champignons. Tu rentres, tu trouves des champignons. Mais je ne sais pas demander ça. Sketch. Oui ou non? Tu as fait une chute. Le mot chute, il y a 2 sens. Chute. Tu as fait une chute. Hein? Alors entre les Japonais et les Russes, il y avait la guerre. Le soir, la journée, ils faisaient la guerre. Le soir, ils buvaient. Et un soldat, il s'est levé en retard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a senti une bonne odeur. C'était vendredi soir, il est rentré dans la maison d'un juif. Il y avait la dafina, le tchoulet. Il a pris 5 ou 6 sachets en nylon. Il a mis sur le cheval. Il a commencé à courir dans le champ de bataille. Et les gens, ils voyaient la fumée, elle sortait. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Russes? Qu'est-ce qu'ils ont dit les Japonais? Sûrement, il a une bombe avec lui, il va nous faire un... Tout le monde s'est dispersé, et Baruch Hashem, il n'y avait plus rien du tout. Baruch Hashem, il n'y avait plus rien.
D'accord? Ok? Alors, les Chachamim, ils disent la même chose. Celui qui est chaud dans la Torah, ce Shabbat, il est chaud, Esh Tamid. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Le Rav Yitzhak Silverstein, il a dit, si tu laisses passer, quand tu as raison, tu égorges le Satan, tu le tues. Tu l'égorges, tu le tues, c'est pas facile. Eh oui. Il y a un monsieur, il est venu chez le Maharil d'Iskil. Il lui a dit, Arabe, on a fait une affaire avec un Arabe, et l'Arabe il a perdu dans l'affaire, mais moi non. Il a juré qu'il veut me tuer, qu'est-ce que je peux faire? Il lui a dit, étudie Masechet Midot. Masechet Midot. Tu as peur d'être tué, étudie Masechet Midot, c'est les Mishnayot qui parlent de la construction du Beth Amikdash. Ils n'ont pas compris. Ils sont partis demander à tous les Admourim, personne n'a su, sauf le Admour de Satmar. Il y a Rabbi Yoel. Il leur a dit, c'est dans Masechet Midot. Qu'est-ce qu'il y a dans Masechet Midot? Dans le Perek Gimel, c'est écrit, il n'y avait pas de fer sur l'autel de Dieu. Pourquoi? Il dit Rashi, Shelo yavo koret ou mehabel. Il ne faut pas qu'il vienne quelqu'un qui casse, oui, et qui coupe. Mais le mot mehabel, il a deux sens. Mehabel, c'est quelqu'un qui te veut du mal. Donc il lui a dit, va étudier Masechet Midot. Et Rashi, il dit, il ne viendra pas quelqu'un pour te faire du mal. Koret ou mehabel. Ça veut dire, le Maharil d'Iskin, il avait Ruach HaKodesh. Une ségoula pour que personne ne te fasse du mal. Parce que c'est écrit que Shaoul, il poursuivait David pour le tuer. Et où il est parti, David? Vayelech l'Ishmuel Aramata, Vayeshvu Benayot. Il est parti chez Shmuel, ils se sont assis Benayot. La Gemara dans Zbahim, elle dit, c'est quoi Benayot? D'où vient ce mot? La Gemara dans Zbahim, elle dit, Benayot, Yashvu Ve'asku Benouyo Shel Olam. Ils se sont assis et ils ont parlé de la beauté de ce monde. C'est quoi? C'est le Beth Amikdash. Donc comment Shmuel, il lui a dit d'étudier les dynimes du Beth Amikdash pour être sauvé de Shaoul? La même chose, si toi tu as peur, hein? Si toi tu as peur, étudie Masechet Midot. Celui qui étudie Masechet Midot, il est sauvé. Le Khatam Sofer, il a dit, on lit Parashat Shekalim. C'est écrit dans Gemara de Megillah. Écoute ce chidouche, mamash. Moradi Givort, un chidouche extraordinaire. Il a dit, Dieu, il a vu qu'il va monter à Haman, il va donner les Shekalim, il va donner la tzedaka, comme ça il dit le Tosfot, pour tuer les enfants d'Israël. Combien? Tosfot, il a dit, il a donné par rapport à tous les juifs, 600 000 juifs. Alors il dit le Khatam Sofer, attends, je ne comprends pas une chose. Combien c'est le compte entier des Mahatistat et Shekel des juifs? Mais à Kikar, 100 Kikar. Un Kikar, c'est 210 kilos. Les juifs, ils ont donné un demi-shekel en argent. Ça a fait 100 Kikar. Haman, il a donné Aseret Alafim Kikar. Il a donné 10 000 Kikar. Comment 100 Kikar, ils peuvent aller contre 10 000 Kikar? Il dit le Khatam Sofer. Mamash. Moradi Givort, il a dit une chose extraordinaire. Dans la Gemara de Brachot, le Daf Zayin, c'est écrit, quand quelqu'un il soupire, parce qu'il a un problème, il dit, aïe, aïe, c'est plus fort que 100 coups de fouet. Mardout Adam, Mardout Ehad, Alibo Shel Adam, Yoter Mimme'a Malkuyot. Dans la période où il y avait Haman, il n'y avait pas le Beth Amikdash. Donc les Juifs, ils se sont mis à pleurer.
Ils ont soupiré. Donc lui, il a donné 10 000. Les Juifs, ils ont soupiré. Malgré qu'ils ont donné que Mahatzita Shekel, multiplié par 100, c'est les 10 000 qu'il a donné. Amal, ba. Dans la Torah, il y a écrit qu'en tout, ils ont donné 100 kikar. Pour tous les Juifs. Mais comme entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, c'est là où il y a eu le Nes de Purim, et ils ont soupiré les Juifs, ça a fait 100 fois 100. 10 000. Le Zohar, il dit, quand un homme, il a de la peine sur ce qu'il a fait, tu écoutes ça, c'est comme s'il a amené tous les korbanot du Olam. Zivhi Elohim, Rouah Nishbara. Zivhi Elohim, tous les Ebahim, c'est quand tu es cassé intérieurement. Ouais. Des fois, tu es dans la route, tu te dis, mais pourquoi je suis marié avec celle-là? C'est quoi cette famille? Et tu soupires. Tu dis, aïe. Ce soupir-là, Dieu, en ce moment-là, il t'enlève tous les avers. Celui qui parle de toi, c'est que Dieu qui t'aime. Pourquoi? Parce que celui qui parle de son ami, il lui a pris tous ses péchés. Tous ses péchés et ses misvot. Comme ça, il a dit le roi Salomon. Ne t'énerve pas quand on parle de toi, parce que toi aussi, tu as parlé des autres. Et le Midrash dit, si on parle de toi et tu fais chute, tu chutes, tous tes péchés sont pardonnés. C'est comme si on qui pour rien que vas-y. Aïe. Même 100 fois. Mamash. Dieu il a dit, moi je veux ton feu. Qu'est-ce que ça veut dire un demi-shekel? Je veux pas que tu sois parfait. Parce que le Sarah, il vient chez l'homme, il lui dit, mais qui tu es toi? Tu as fait ça. Il faut lui répondre, Dieu aussi il a dit, amène-moi un demi-shekel. Je veux pas que tu sois parfait. Vis comme je t'ai mis. Aïe. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Dans la Gemara de Bava Metzia, Daf Medbet, il dit Rabbi Israël Salanter, c'est aujourd'hui la Askara. Il a dit, ici est fixée toute la Torah, dans cette Gemara qui parle de ceci. Si tu vois, c'est écrit, Kitire Hamor Sonacha, si tu vois l'âne de ton ennemi, Rove Sahat Masao, il ne supporte pas le poids, Azov ta Azov Emo, validé. Deux questions. Qui c'est ton ennemi? Première question. Deuxième question, c'est écrit Azov. Azov, ça veut dire abandonne-le. Et nous, on explique valider. C'est quoi ça? La Gemara, elle a dit, c'est quoi la misva? Si mon copain, il a un animal, c'est quoi la misva? S'il veut charger, est-ce qu'il y a une misva de charger ou une misva de décharger? Décharger. Merci Léon. C'est une misva de décharger, pas de charger. Maintenant, tu as deux copains à toi. Un, tu l'aimes pas, un, tu l'aimes. Et celui que tu l'aimes pas, c'est pour charger. Et celui que tu aimes, c'est pour décharger. Donc, la mitzvah, c'est d'aller décharger. Elle vient à la Torah, elle dit, va charger chez ton copain. La Gemara, elle dit, voilà, mon copain, l'animal, il souffre. L'animal, il souffre quand il est chargé. La Gemara, elle a dit, la kouf et titzro adif. Casser son yetzerara, c'est mieux. Mais tu n'as pas répondu à la question. Je t'ai dit, l'animal, il souffre, tu me dis non. Il a dit, dans Shita Mekubetset, c'est écrit, oh là. Dans Shita Mekubetset, c'est écrit, il a dit, le mari que, un des Baalei Tosfot, il a répondu, il a dit, celui qui casse son Yetzirah, c'est plus grand que plusieurs mitzvot de la Torah. Rimi Nounil, de la ville de Lunel. Nounil.
Kefiyat hayetzer adif mikama mitzvot. Mais moi, quand j'étais jeune à la yeshiva, il y a un rav, il nous a dit une réponse extraordinaire. Les animaux que Dieu a créés, c'est au service de l'homme. Tu as compris? Les animaux, c'est au service de l'homme. Donc si l'animal il souffre parce qu'il a le poids, c'est pas grave. L'essentiel que toi, tu enlèves la sina que tu as envers ton copain. Ouais. Rabbeinu Bechaye, il a dit, pourquoi un esclave, Eved Kenaani, il sort si tu lui as cassé une dent ou tu l'as aveuglé, un œil, pourquoi? Parce que qui c'est le premier esclave de la nature? C'est Ham, le fils de Noah. Il a vu son père, et il est parti raconter. Alors si tu aveugles ton esclave un œil, ou tu lui fais tomber une dent, il a fait le tikkun. S'il a fait le tikkun, il sort en liberté. Comme ça, il dit Rabbeinu Bechaye. Et un monsieur est venu chez Admour, il lui a dit j'ai mal aux yeux. Il lui a dit peut-être c'est toi qui fais des actions qui font mal aux yeux. C'est pas les yeux qui te font mal. Ne regarde pas de A à B, regarde de B à A. Peut-être tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. D'accord? Écoutez l'histoire, il faut être fin. Il y a un goy, un arabe, il faisait rentrer des sacs de blé dans un dépôt où il y avait déjà des sacs. Alors le juif, comment il va savoir combien de sacs il a fait rentrer? À chaque sac qu'il faisait rentrer, il mettait une pièce dans une petite bassine. Il mettait une pièce et après il comptait les pièces, il savait combien de sacs il a fait rentrer. L'arabe, c'est un arabe. Qu'est-ce qu'il comprend? Il a vu que le juif, il a tourné la tête, il est parti, il a pris plusieurs pièces. Qui c'est qui a perdu dans l'affaire? C'est lui, parce qu'en comptant les pièces, le juif, il voulait lui donner selon les sacs qu'il a fait rentrer. Maintenant qu'il a pris 20 pièces, c'est 25 en moins. Regardez, c'est ça le Yitzhara. Il attend que tu tournes la tête pour te voler les mitzvot. Bien sûr. Il y a un mois, un monsieur il a téléphoné à Rabbi Elimelech Biderman. Il lui a dit voilà, ce jeudi soir, il y a chez les Eskanezim, ils appellent ça Shabbat Zachar. Shabbat Zachor. Ou, avant la Mila, Shabbat Shira. D'accord? Il y avait un monsieur, il n'avait pas... Hein? C'est la semaine dernière, Shabbat Shira. Non, mais chez eux, Shira, c'est le soir, la veille de la Mila. Ils chantent des mizmorim. D'accord? Ils font un se'ouda de fou. Normalement, il faut une petite se'ouda. Mais il a entendu pourquoi il faut une se'ouda de fou. Il a dit, ce monsieur qui a eu un garçon, ça faisait 5 ans qu'il était marié, il n'avait rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez un rav qui s'appelle Rabbi Chaim Goldfinger. Rabbi Chaim Goldfinger, il lui a dit je vais te bénir, bon ça va, c'est tout ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est rentré un monsieur, un schnorrer. Qu'est-ce que c'est schnorrer? Celui qui ramasse de l'argent. Et le chamash de la synagogue, il s'est mis à crier sur lui, tu es venu, tu déranges pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chaim Goldfinger? Il a appelé le jeune qui n'avait pas d'enfant, il a dit à celui qui a reçu la honte et il s'est tué, va lui demander. Maintenant tu peux avoir une barcha. Il est parti, il lui a dit s'il te plaît, je t'achète le shrout, on t'a fait honte et tu as rien dit. Donne-le-moi pour que j'ai un garçon, j'ai un enfant quoi. Il lui a dit je le fais cadeau. 9 mois après, il a eu un garçon. Donc, quand tu laisses passer, tu as raison, tu laisses passer. Akadosh Baruch Hu mamash. Hein? Mamash. Comme Rabbi Chizkiyahu Midini. On a les livres ici. Rabbi Chizkiyahu Midini, il était dans la yeshiva de Hebron. Et là, un copain, lui, qui était contre lui. Tu écoutes, Léon?
Rabbi Hiskiyahu Medini a écrit 10 livres, encyclopédie, toute la Torah. Il avait un copain quand il était jeune. Il étudiait, mais il retenait rien, Rabbi Hiskiyahu Medini, quand il était petit. Il avait un copain qui était jaloux de lui. Il a donné de l'argent à la servante. Il lui a dit, voilà, je vais dire qu'il a voulu dormir avec toi, toi tu dis rien, tu dis oui. Tu écoutes ça. Il a dit à toute la yeshiva, qu'est-ce qu'il a fait le Rosh Shiva? Ni un ni deux, il a renvoyé Rabbi Hiskiyahu Medini. Après un an, la servante, elle se présente chez Rabbi Hiskiyahu Medini. Elle a dit, voilà, ma vie elle a changé, je quitte de malheur. Je viens te demander pardon. Je lui ai dit, je te pardonne. Tout ce qui fait Dieu, c'est pour le bien. Il lui a dit, je vais aller chez le Rosh Yeshiva et je vais dénoncer celui qui t'a mis dans cette situation. Hein, qu'est-ce qu'on aurait fait, nous? On aurait fait jugement nous-mêmes. Il a dit, Rabbi Hiskiyahu Medini ne va pas faire rentrer un juif. Laisse-le. Il a dit, depuis que j'ai fait cette action, Ouais. tout ce que j'étudie, je l'enregistre. Aïe, 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 Mazé. Tu laisses passer, on laisse passer. D'accord? C'est fantastique. Il a dit, il y a un Dayan, il s'appelle Rabbi Yohanan Wojner. Il a 82 ans. Et il y a un jeune qui est venu, 26 ans, pour passer le diplôme de Dayan. 26 ans. Il lui a dit à Rabbi Elimelech Widerman, les connaissances qu'il a, ce jeune, ne vont pas selon son âge. Il connaît des choses qu'il faut avoir 60 ans de Torah. Alors il a dit, j'étais curieux. J'ai rencontré le père. Je lui ai dit, dis-moi ton fils, comment il a eu ça? Il a dit, mon fils, il retenait rien dans la Torah. Il retenait rien. Il avait peur de parler tellement. Il a supplié le shamash de la synagogue de ne pas le faire monter au Sefer Torah. Tellement il avait peur de parler. Et qu'est-ce qu'il a fait, le shamash? Il l'a fait monter. Et il a commencé, Baruch Ata, il ne savait plus quoi dire, il est devenu rouge, les oreilles, les yeux, tout. Tu m'écoutes? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu qu'un des fidèles, il a demandé au shamash de faire Akba. Il est venu, il a fait Akba à l'envers. Et les gens, ils ont quoi? C'est pas pour rire, qu'est-ce que tu as fait? Ça a eu tellement de discussions qu'ils ont oublié que le jeune, il est monté, il bégayait, il ne savait pas ce qu'il disait. Il a dit, le fait qu'il a eu honte, il s'est tué. De là-bas, il est devenu Gaon. Quand tu reçois une honte, tu te tais. C'est pas pour rien. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit le Brit Menuha. C'est l'élève du Rambam. Il était en 1445. Il a dit, le Targum, il dit, Azov ta'azov. Alors, nous, qu'est-ce qu'on dit? Azov ta'azov, va l'aider. Si tu vois l'âne de ton ennemi, va l'aider. Il dit le Targum, Azov ta'azov, il faut écrire Azor ta'azor. Qu'est-ce que c'est Azov ta'azov? Il dit le Targum. Si tu abandonnes la haine qui est envers ton ami, moi aussi j'abandonne tous les péchés que tu as fait. Quel cadeau, hein? Quel cadeau? Azov ta'azov. Le PLES, il dit, celui qui laisse passer, il ne sait pas quel loto il a gagné, même quand tu as raison. Qu'est-ce que c'est écrit à la fin de la paracha? Si tu prêtes de l'argent à ton frère, il n'a pas de quoi le rendre, tu as le droit de lui prendre son matelas et son coussin, son matelas, sa couverture et son coussin, mais rends-lui le soir. Il a dit, si tu ne le rends pas, s'il se met à pleurer, j'écouterai. Mais il a tort, il a emprunté sans payer. Ne fais pas partie de ceux qui ont raison, fais gaffe. Malgré que tu as raison, si le soir il pleure, je viendrai me venger chez toi. Comme ça il dit Dieu. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Yehuda Hasid? La pierre
qui a servi à lapider un juif qui a été Mehalel Shabbat, la pierre, elle donnera din veheshbon. La pierre, l'ange qui commande les pierres, il donnera din veheshbon. Ne sois pas parmi ceux qui ont raison. Hafetz Haim, il a dit dans sa ville, il y avait un riche, il a dit à une veuve avec 4 ou 5 enfants, il faut quitter la maison, ça fait 4 mois que tu ne payes pas. Elle n'avait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toutes les briques. Donc elle ne pouvait pas rester. Et Hafetz Haim, il était jeune. Il a dit, j'ai gardé ça dans mon cœur. Combien des années sont passées, il n'a rien eu. Après, qu'est-ce qu'on entend? Un chien. Le chien qui a la maladie. La peste. Non. La rage. La rage, il a mordi. Il s'est mis à aboyer comme un chien et il est mort. Ne sois pas parmi ceux qui ont raison. Elkana, il avait 2 femmes, Hana et Penina. Hana n'avait pas d'enfant et Penina, elle avait... Qu'est-ce qu'elle faisait Penina? Elle a fait souffrir les Shem Shamaim pour qu'elle prie. Elle a perdu 7 enfants. Même les Shem Shamaim. Tu veux des fois faire souffrir ta femme ou ton fils, Zamet pour le mettre dans le bon chemin. Il n'y a pas de Zamet. Ne fais pas souffrir même quand tu as raison. Ne sois pas parmi ceux qui ont raison. Je finis avec le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer, il dit une question fantastique. C'est écrit dans la Torah, quand 2 hommes ils se disputent, un homme il a frappé, Shalem et Shalem, il faut qu'il paye. Il dit le Hatam Sofer une question fantastique. Pourquoi tu me fais cette préface? S'ils se disputent, tu es venu m'apprendre un digne de Verapo et Rapé. Il faut qu'il paye le docteur. Oui? Pourquoi tu me fais cette préface? Il a dit parce que il y a un autre pasouk dans les prophètes. C'est écrit Shalom, Shalom, la Rahok vela Karov, qui ani Hashem urfativ. Hazak Léon. Il a dit pour celui qui est loin ou qui est près, c'est moi qui le guérira. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu te disputes malheureusement, quand tu vas aller payer, c'est vrai que tu payes, mais c'est pas ça ce que Dieu veut. Si tu te disputes et tu te calmes et tu le feras pas, tu restes calme. Alors si tu as une maladie, moi je te guéris. Hazak Baruch les amis, Hazak Baruch.